Chapitre 2, pour réaliser la mise en peinture de cette coiffe. Un nouveau tutoriel suffisamment long, bien détaillé, très spécial, avec les commentaires qui ont été réalisés directement pendant la mise en peinture. On y trouve comment mettre en peinture le tissu blanc avec ses ombres et ses lumières, toute la partie rouge sur les motifs, les parties bleues, les parties en or, extrêmement complet, tout sur les ombres et les lumières, le masque, ainsi que les cheveux. À chaque fois, on y trouve un cartouche qui présente les couleurs et leurs proportions dans le cadre des mélanges, leur dilution et une description complète sur le matériau utilisé. Plus de détails sont également présents dans la description de cette vidéo. En observant l'image qui est sous vos yeux, cela paraît assez simple. Toutefois, il y a énormément de travail qui est réalisé pour obtenir ce résultat. C'est tout ce que va vous démontrer ce tutoriel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Alors, juste pour présenter la palette, dans l'ordre de la palette, on commence avec le Faded White, de l'ivoire, du Dectan, du Black Uniform Highlight et puis du blanc pur. J'ai pris un pinceau numéro 1 et puis je vais commencer par les ombrages maximum, et pour ça, le Black Uniform Highlight. Pas besoin de précision, je viens vraiment dans les creux où il y a les ombrages qui devront être renforcés. Profite de l'éclairage pour suivre l'effet zénithal. Je vais bien dans les creux pour faire vraiment les ombrages, pas besoin de précision. On retravaillera plus tard ces zones. Voilà, on a fini les premiers ombrages. On va poursuivre avec de l'ivoire et on va donner quelques effets de jaunissement au tissu. Là, maintenant, on est plus précis sur les zones. Et on va corriger un petit peu où on a été trop loin avec les premières couches d'ombrage.
L'effet voir, il est pas assez renforcé, on voit pas trop la différence, donc je vais rajouter un peu de jaune pâle. Au besoin, je prépare un basique jaune que je mets de côté si jamais je dois encore renforcer. Et je viens travailler à certaines zones de manière assez un petit peu aléatoire. Après, de toute façon, on fera des éclaircies vraiment avec du blanc. C'est pour éviter que ce tissu soit vraiment trop uniforme avec du blanc, des éclaircies et de l'ombrage. En peignant, on suit la courbure un peu du tissu là. Là, on voit qu'on peut faire un petit ombrage ici. On pourra venir faire un petit ombrage ici. Profite de corriger un petit peu les défauts de précision quand on a fait les motifs sur le tissu. On va venir faire l'intérieur là, proche des cheveux, un peu plus sale. Puis on fera des éclaircies avec du blanc. Là, je vais venir renforcer un petit peu avec du jaune. Voilà, un tout petit peu de jaune, hein. Très 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 léger. Mais vraiment. Voilà, c'est un peu mieux, on voit mieux. C'est hyper léger, mais je pense qu'après, quand on aura fait les éclaircies avec du blanc pur, avec notre ombrage, ce nuancé sur le tissu, il apportera toute sa valeur. Enfin, j'espère. Là, sur les images, quand même, on voit un petit peu des ombrages. Là, surtout cette zone-là, on voit des ombrages. Le blanc, on va mettre l'éclaircie extrême, c'est la base. On va revenir dessus. Et puis justement, le travail un peu de jaunissement du tissu. De vraiment avoir un pinceau avec une bonne pointe. Le mien, en l'occurrence, là, il commence à arriver au bout. Sur cette partie, on voit bien notre travail avec les ombrages.
peu le vieillissement, le jaunissement du tissu. On va venir travailler sur les éclaircies max. Pour ça, on va prendre du blanc pur. On va se mettre avec une bonne position, avec le pinceau et son appui sur la pièce. Petit doigt par exemple. On va venir travailler les éclaircies. Un bon appui. Et on va travailler avec la pointe du pinceau. On peut faire des petites pointes comme ça pour des petites touches. On va venir travailler les ombrages intermédiaires avec du Dectan. On va commencer par une peinture plus diluée, voilà. On peut revenir par-dessus même le premier ombrage, hein, puisque la peinture est très claire. Faire un petit jus juste sur l'intermédiaire là. Donc on vient entre l'ombrage max et les premières éclaircies qu'on a fait. On va placer ce petit jus .
partie inférieure est plus renforcée là. On a très peu de lumière, donc l'ombrage max et celui-ci suffisent. On peut travailler également le dessous des plis. On va renforcer juste un peu en mélangeant le highlight gray, juste ce creux là. Donc bien en observant la pièce, les plis, les volumes, on peut venir ok, là un petit intermédiaire, c'est pas mal. On va observer un petit peu le résultat qu'on a obtenu. Ok, c'est léger. Un tissu qui me plaît bien en l'occurrence comme il est maintenant. On va travailler les ombres et lumières sur les motifs. Et après, on aura une vision d'ensemble, puis on regardera s'il faudra améliorer ou pas certaines zones. On va rester comme ça, et on va attaquer les ombres et lumières sur les motifs. On va profiter de la palette actuelle, on rajoute un petit peu de noir pour faire les cheveux. Et pour ça, je vais prendre un pinceau plat. Je vais reprendre ma base en noir, légèrement éclaircie avec du grey. Je viens décharger mon pinceau sur du papier ménage et je vais faire un léger brossage. Profitez que la pièce a de belles gravures et on va faire un léger brossage. Très léger, hein. On va y aller dans ce sens là puisque les gravures sont verticales, nous on va travailler à l'horizontale. Sur cette partie-là, on voit bien notre brossage, l'effet que ça donne. Ça nous donne également un repérage pour tout à l'heure quand on va faire encore des éclaircies sur certaines mèches. On y va délicatement, il n'y a pas besoin d'y aller fort.
ce qui permet d'éviter de voir que c'est un brossage. Travaille sur les parties supérieures, il y aura plus de lumière. Ok, on va faire le même exercice, mais cette fois-ci, on va prendre du light gray. On va venir encore renforcer les éclaircies. Et cette fois, on va travailler sur la partie supérieure des mèches. Ah, je crois qu'on a de bonnes bases là pour prendre maintenant le pinceau et travailler au pinceau. Toujours sur la même palette, j'ai rajouté du bleu, dark blue. On va voir qu'on va faire quelques effets de lumière avec du bleu. Mais d'abord, on va renforcer encore quelques éclairages, quelques points de lumière, puis après on viendra un peu bleuter pour faire quelques reflets avec des petits jus. Je vais prendre du tan que je vais rajouter à ma couleur que j'avais réalisée pour faire le brossage. Et je vais travailler mes premiers éclaircies. Donc je vais utiliser les gravures pour venir pointer avec des petits points. Je vais utiliser la tranche du pinceau ou la pointe en fonction des zones de travail. Toujours avoir un appui. La position du pinceau, elle est extrêmement importante là pour être bien mis et faire une bonne application de ces lignes suffisamment fines et précises. Ok, on va faire justement ces éclaircies avec un bleu. Donc, on va prendre notre bleu là. On va juste faire un test si on passe juste un petit jus dessus. Voilà, bien dilué. Voilà, ça sera pas assez clair dessous pour faire l'effet. Donc, on va carrément le mélanger. On va prendre du blanc. Hein. On peut prendre du blanc, du gris là. C'est léger. Là, je suis en train de faire un petit jus plus léger. Je mets à l'intérieur, comme ça on a juste des reflets. On n'essaie pas de tout recouvrir le gris qu'on a fait. Maintenant, on va rajouter des pointes de lumière. On va prendre notre jaune pâle. On va faire un bleu très clair. Puis on va venir rajouter des pointes de lumière.
Et faire quelques petites corrections pour affiner les cheveux. On va corriger les erreurs de tout à l'heure avec le brossage. Donc là on était sur des lumières max avec du blanc pur et on va faire un petit ombrage à l'intérieur. Voilà, quelque chose d'assez simple. On peut retravailler beaucoup plus finement encore chacune des mèches avec un gris clair. Au besoin si on veut renforcer. Pour le moment on va laisser comme ça, on verra après comment ça rend une fois que tout est terminé au niveau de la pièce globale. Allez, sur la palette on a le bleu qui était la couleur de base pour cet ornement. On va profiter de réaliser des éclaircies. Alors pour ça je vais prendre le bleu lui-même avec un petit peu d'ivoire plutôt. On va progressivement, puis on va juste voir avec... Là on est à 60-40, juste voir, faire un petit test. On va l'utiliser comme première base d'éclaircie. Ok, on va remonter un niveau l'éclaircie. Là j'aime bien aller progressivement, hein, comme ça. Par contre il faut réduire la zone. On va faire de l'autre côté. On va encore augmenter l'éclaircie. Voilà, je crois que là on est pas mal. On va faire de l'autre côté. Toujours un appui avec le doigt pour bien tenir le pinceau. On va refaire de ce côté-là, parce que l'intensité de l'éclairage max, c'est pas le même que de l'autre côté. On va renforcer un petit coup. Ouais, je crois qu'on est pas mal, on est bien. On va travailler maintenant les ombrages et les éclaircies sur la dernière partie des motifs qui sont sur ce tissu, l'or, le rouge. On pourra revenir également sur l'or, le rouge de ce côté-là. Pour les dorures, on va poursuivre l'éclaircie, toujours sur la même palette, mais cette fois on va prendre une couleur métallique, la citrine.
Et on va travailler un premier éclairci. Au besoin, je rajouterai un petit peu de blanc dedans pour intensifier. On va déjà essayer avec juste le citrine. Alors on va faire de l'autre côté en utilisant l'éclairage naturel. Voilà, premier éclairage. Je crois pas qu'on va aller plus loin. On va continuer sur maintenant les autres petits motifs, les petits ronds. Là on voit bien l'éclairage que ça donne, hein. Même si c'est de la peinture métallique, on voit bien les zones plus claires, plus foncées. Voilà, on va s'arrêter là et on va attaquer les ombres et les lumières de la partie rouge, mais plutôt les éclaircies. Donc ça, j'ai repris la base qui était faite en red wine, que j'ai posée sur ma palette, et puis là je vais appliquer des petits éclaircies, mais je vais prendre du pale sand, c'est trop rose. Et on va appliquer déjà un premier éclairci. Il est léger, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on va augmenter. Je change de côté, on va faire la même chose. On va améliorer un petit peu les transitions par la suite, mais on va commencer comme ça avec un petit peu plus clair sur certaines zones. Ah, je crois que c'est bon, on va s'arrêter là, on a suffisamment fait d'éclaircies. On va retoucher un petit peu la base, surtout sur le rouge. On va quand même marquer quelques ombrages avec un petit peu de noir dedans. Voilà, on va s'arrêter là, on va attaquer les autres éléments de cette coiffe. Allez, dorure sur la coiffe, on va commencer avec une base Heaven Gold au pinceau plat. Base terminée. On va regarder pour passer un premier jus, un lavis, pour renforcer les gravures de ces pièces en métal, enfin en or. Pour les creux, je vais utiliser un petit shade de chez Citadel, le Acrax Earth Shade, et avec un pinceau, je vais venir travailler dans les creux.
Voilà. Pinceau rond fin, que j'imbibe bien, que je charge bien. Et je viens tapoter dans les creux pour déposer le shade. Je suis très généreux sur le placement de ce lavis. On peut très bien utiliser également du brun au niveau acrylique, brun foncé, qu'on diminue fortement et qu'on vient placer de la même manière avec un pinceau. Débordé, pas grave, on prend le pinceau, on le nettoie et avec de l'eau on vient enlever un petit peu, voilà. Au besoin, on revient plusieurs fois sur les mêmes zones. On a commencé par les creux, maintenant on peut venir sur certaines parties de la pièce elle-même. On reviendra retravailler avec la couleur de base et appliquer des éclaircies, des pointes de lumière. On va attendre un petit moment que ça sèche et on va reprendre soit avec la couleur de base, soit avec des éclaircies pour faire quelques pointes de lumière. On reprend notre couleur de base et puis on vient retravailler certaines zones sur lesquelles on a été un petit peu trop généreux avec le lavis, avec le shade. Ah, je crois qu'on est bien. Maintenant, on va pouvoir reprendre avec des éclaircies et pour ça, le citrine. Toute petite touche à certains endroits pour accentuer les pointes de lumière. On va faire la langue du masque. Pour la partie supérieure également, on va suivre les zones intenses de lumière. Voilà, une base, un lavis, un shade pour faire des ombrages et renforcer les gravures. On recorrige avec la base et on applique les éclaircies. Je crois que là, pour le moment, on va en rester là et on va attaquer la partie centrale du petit masque qu'il a sur sa coiffe. Alors pour le masque, pour reproduire la couleur émeraude, j'ai pris ce vert de chez AK, le AK 749 et du Pale Blue, American Blue, Pale Blue 3079. Avec ces deux là, on va reproduire la partie émeraude, la couleur de base à peu près à 50-50. Je vais avec une base, un pinceau numéro 2, juste faire la couleur de base.
On continue les bases avec l'intérieur de la bouche avec du rouge. Là je vais prendre du red wine et je viens peindre vraiment de manière très très fine, il n'y a pas beaucoup d'espace, l'intérieur. On va faire la base des yeux. Là on va prendre du blanc, du faded white, puis on va mettre juste un léger vert, pas que ce soit trop globuleux. On va faire un pâle, un vert très très pâle. On mettra des petites pointes de blanc sur la partie supérieure avant de faire la pupille. En attendant que ça sèche, on vient retravailler un peu le masque pour donner un petit peu plus de variation dans les tons. Donc on va prendre la couleur de base, le vert. On vient retravailler peut-être plus la partie ombrée, l'intérieur des creux. Bien retravailler le fond des yeux avec la base. On va mettre un peu plus de blanc dans la partie centrale, toujours éclaircir la couleur de base, un vert clair, très clair. Voilà, on va venir un petit peu plus de blanc. Je fais les cercles avec le pinceau là. Je vais venir retravailler un petit peu sur le coin ici. On va continuer à travailler la partie de la pierre, cette fois avec un bleu plus prononcé. Et on fait les parties plus claires. Pas besoin de régularité, hein, c'est de la pierre, donc il y aura des impuretés, des veines comme dans le bois. Là, les pierres ont à peu près la même chose. De petits traits, de petits points. Toujours une bonne pointe, hein. Et on va faire des petits traits toujours. Un peu plus de bleu. On va venir éclaircir après encore. On a des petites la pixelisation aléatoire sur les surfaces. On va renforcer encore un peu plus du blanc avec du bleu. Voilà, beaucoup plus de blanc
même à 50% de blanc. Pas besoin de précision. Je vais pixeliser des zones. Ah, maintenant on va prendre du blanc pur pratiquement. 90, 10 avec le bleu. Même chose, quelques zones. Vraiment sur les bords, là je travaille beaucoup sur les. Vraiment les bordures, hein, les arêtes on va dire, du masque. On va aller faire encore un petit coup au niveau de l'œil. Un peu plus de blanc, mais pas du blanc pur. Ok, on va essayer de faire l'œil, la pupille, vraiment, l'iris, en noir. Juste le point, et après on va élargir. On va élargir le rond. Ça me semble bien. L'autre côté. Ça me semble bien, on va élargir. On va faire un petit peu d'un vert un petit peu différent là, directement mélangé avec du blanc. On va prendre du jaune aussi, on va prendre un petit peu de jaune. Voilà. Donc un vert jaune. Je vais juste faire quelques endroits. Quelques endroits comme ça, des petites touches, casse un peu la partie monotone des premières couleurs. Puis là on va prendre un éclairci, on va l'éclaircir avec un peu de blanc. Voilà. Alors je crois qu'il y a juste 2 perles en or, on va les faire. Donc on reprend une couleur or. Et de chaque côté là. Puis on va renforcer au niveau on va prendre un peu de blanc, presque pur. On va faire un reflet. Voilà, il faut une bonne pointe. Et sur le bas. Un peu plus de lumière juste sur la partie blanche là. Petite correction sur le haut. Et là du blanc pur, on va faire une petite lumière. Un petit peu de lumière. Hyper léger mais même chose pour le noir, on va prendre un petit peu de blanc, léger gris, petite pointe.
Ouais, très dur de voir la différence. On va attendre que ça sèche et puis maintenant on va satiner tout ça avec un vernis et ça va faire briller et on arrivera à avoir ce type de résultat avec une base comme ça. Allez, la dernière étape, on va satiner tout ça. Donc non seulement le masque est en pierre, mais y compris les parties en or. Ça les protégera, ça leur donnera leur effet de métal ou de pierre précieuse. Je fais ça au pinceau, j'ai posé le satiné sur ma palette humide et je suis très généreux, on peut y aller de manière généreuse sur les parties à recouvrir. Le satin, on peut le conserver et puis on va sur les tissus également satiner cette partie-là. Partout où il y a les motifs, on va le satiner, ça donnera un effet de brillance. Voilà. Et puis maintenant, pour la partie blanche, on va prendre du vernis mat. Pour ça, j'utilise du Lucky Varnish de chez MIG Ultra Mat. Même principe, je vais le déposer sur ma palette. Et je vais au pinceau. Elle a été chargée là. Sur le blanc, toujours très chargé, trop chargé. Là, je profite aussi sur les bordures là. Profiter un petit peu de protéger notre travail en mat, y compris sur la coiffe. Voilà. Toujours bien de protéger les travaux effectués, soit avec du mat, soit avec du vernis brillant ou satiné en fonction des zones, mais au minimum avec du mat, puis après on peut retoucher les endroits avec le vernis adéquat pour faire briller certaines pièces, comme les yeux par exemple. Si on protège son visage avec du mat, juste un petit coup de satiné sur les yeux. D'ailleurs, puisque j'y suis et que j'ai du satiné qu'on utilise tout à l'heure et qu'il m'en reste, je profite d'en remettre sur les yeux. Voilà, protège bien la pièce. Je vais remettre sur ce que j'ai fait la dernière fois qui était déjà satiné, mais remettre sur la partie qu'on vient de travailler. Voilà, opération terminée. On va laisser sécher tout ça. Là, un petit peu l'aspect général. Voilà, on va rester là-dessus. Ça me convient très bien, on va s'arrêter là pour le moment. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!